Selon plusieurs sources, la Fédération ivoirienne de football a entrepris des démarches pour s'offrir le service de l'ex-sélectionneur gambien, Tom Saintfield, qui est aussi convoité par le Cameroun actuellement, par le Ghana et la Tunisie. Mais est-ce que tu trouves normal que pendant qu'on joue la CAN, il n'y a même pas longtemps on s'est fait humilier, on parle d'un nouvel entraîneur, alors qu'on n'a même pas gagné. Qu'est-ce qui dit qu'on va gagner? Il y a une mafia au niveau de la FIFA, de notre fédération. Et Je pense bien que si Idriss aujourd'hui, il y a une pression populaire qui se présente, peu importe le résultat de cette CAN-là, je pense qu'au plus haut sommet de l'État, ils feront aussi pression pour que la FIFA là, revienne aux personnes quand même compétentes. Parce que qu'on le veut ou pas, il n'y a pas feu à la maison pour pouvoir choisir un entraîneur si on veut, bon, pour une projection. Il n'y a pas d'urgence. En plus, ils sont moins chers. Pourquoi tu allais prendre quelqu'un qui va venir, non seulement ne va pas nous faire gagner, on va le payer plus cher? C'est pas sérieux. C'est un complexe. Oui, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On est complexé des blancs encore, c'est ça la réalité. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la réalité. Il y a un truc de complexe et puis il y a un truc aussi de... C'est pas bien pour l'équipe nationale, c'est pas bien pour l'entraîneur, c'est pas bien pour les joueurs. Nous sommes sur une nouvelle lancée. On a un autre état d'esprit. On est en train de prendre un élan de puissance. Il ne faut pas venir encore déstabiliser, mettre des trucs dans la tête des joueurs et de l'entraîneur. Mais c'est à nous d'abord de montrer nos mécontentements, parce que tant qu'on ne parle pas, ils ne sauront pas. La décision qui vient d'être prise, c'est une foutaise. Pour moi, c'est une foutaise. Et ça montre que ceux qui sont en train de diriger la fédération aujourd'hui dirigent avec leurs émotions. Ce sont des foutaises que de confier une équipe à un jeune aujourd'hui qui fait un travail. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous savez qu'il y a la symbiose, il y a l'entente, et puis il y a une complémentarité entre les joueurs et l'entraîneur. Pourquoi ne pas bonifier, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce socle-là pour pouvoir construire quelque chose? Pourquoi vouloir biaiser tout un travail qui est... Aujourd'hui, bon, on dit que Faye Metz a remporté la coupe. Et à côté, il y a Tom Saintfield qui se lâche les babines parce qu'il sait que juste après, c'est lui qui va l'envoyer pour le mondial. Pourquoi ne pas ici? Ouais, à tous nos frères et sœurs qui écoutent l'émission là, ça coûte rien de s'abonner. Hein. Oui, faites passer le message. C'est très important pour donner de la force à la chaîne, quoi. Merci pour ce message, M. Cripré. C'est ce qui va donner la force à la chaîne pour pouvoir mettre la pression sur le président. Et il va prendre ce qu'on dit au sérieux. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi on a choisi d'être officiellement la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Et la meilleure manière pour nous de mettre la pression sur la Fédération ivoirienne de football, et ça, je dis ça pour tous ceux qui nous suivent actuellement, on est presque à 100 personnes qui nous suivent en direct en ce moment. Abonnez-vous, ça va nous aider à mettre la pression sur Idriss Diallo. C'est encore plus efficace que la pétition. Nous allons continuer ce combat-là, quels que soient les résultats des éléphants. Nous allons continuer ce combat de mettre la pression pour la démission d'Idriss Diallo. Et on a besoin de votre soutien. Votre soutien, c'est de s'abonner sur notre chaîne YouTube et puis sur notre page Facebook. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous. Partagez massivement. Abonnez-vous. C'est votre manière de nous soutenir pour pouvoir mettre cette pression-là sur le président Idriss Diallo pour qu'il démissionne. À notre manière, on va continuer ce combat-là. Depuis le départ, on a dit, on s'est mis dans cette logique-là de lutter pour sa démission. Et croyez-nous, faites-nous confiance. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification si vous vous abonnez sur YouTube. Les statistiques nous montrent que la semaine dernière, on a eu plus de 66 000 personnes nous ont suivis les 7 jours derniers. Il a reçu les statistiques aujourd'hui. Plus de 66 000 personnes nous suivent. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 2000 abonnés. Ce n'est pas logique. Si vous voulez que cette pression-là sur le président de la Fédération ivoirienne réussisse, abonnez-vous, apportez votre soutien à cette chaîne YouTube, qui est la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien, et partagez massivement nos vidéos. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander une faveur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que c'est très important pour le soutien. Et partagez cette vidéo pour que le message passe.
pour que le message arrive où ça doit arriver. Pour que le message arrive dans les oreilles de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Depuis le départ, vous avez remarqué lors d'un live indirect, j'avais dit que le politique aujourd'hui, depuis bien longtemps en Afrique, intervient dans le domaine du foot. C'est vrai qu'on ne fait pas la politique actuellement parce qu'on laisse la politique aux politiciens, mais le premier pourvoyeur de fonds, c'est la politique d'abord. Et ces élections de la FIF là, on sait tous combien de fois la politique aussi a eu à intervenir. Et là, ce n'est pas quelque chose qui est à cacher. Voilà. Je pense bien que si Idriss aujourd'hui, il y a une pression populaire qui se présente, peu importe le résultat de cette CAN-là, je pense qu'au plus haut sommet de l'État, ils feront aussi pression pour que la FIF là, revienne aux personnes quand même compétentes. Voilà. Parce que quand on le veut ou pas, il n'y a pas feu à la maison pour pouvoir choisir un entraîneur si on veut, bon, pour une projection. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. On est un entraîneur provisoire de la trempe de Faye. C'est vrai que c'est un entraîneur local. Il fait un bon travail. Mais laissons-le dans cette flamme-là, avec son groupe, pour préparer les échéances à venir après la CAN. On peut même lui donner un contrat de 2 ans. Même si on part sur le principe selon lequel même il n'a pas peut-être un salaire plus élevé qui est cassé, mais on part selon le principe qu'il y a une continuité et puis un sérieux. Lui laisser le plein pouvoir au niveau de la gestion même de notre football, sur le plan peut-être de cette catégorie-là. Donc, pourquoi prendre Peter Boyce? Bon, moi, je ne vois pas vraiment cette urgence-là, je ne vois pas l'utilité. Il a fait ses œuvres, c'est vrai, mais quel est, en termes de statistiques, son résultat à la CAN? À la dernière CAN, si je ne me trompe pas, c'était un 8e de finale ou un quart de finale. Voilà, c'est pas un entraîneur d'une grande expérience que ça. Voilà, aujourd'hui, on a un jeune entraîneur qui est encadré avec un autre jeune entraîneur qui est quand même Guy Demel. Et on sait qu'avec le trio Guy Demel, Guamene et puis Faye, il y a quand même de bonnes zones positives. Donc, laissons-le dans ce sens-là. Maintenant, si cette nouvelle-là se présente, je pense bien que réellement, notre football-là, il faudrait qu'on se réveille véritablement. Si à lui-même d'aller peut-être pour un autre groupe ou le peuple ivoirien, de se manifester, mais de façon sage, au siège de la FIFA, on va le faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans ce timing-là, on nous donne une information de la trompe. Ça sert à quoi? Ça sert vraiment à rien. De un, Idriss, je ne sais pas si je vais dire, je l'ai dit la dernière fois, en termes des présidents qui sont succédés, moi je le dis haut et fort, ce n'est pas manquer de respect, mais il est nul. Voilà. Il n'a rien apporté au football. Et je reviens sur l'une de ses déclarations, cette dernière où il a même dit que, voilà, lui, sa priorité, ce n'était pas de remporter la CAN. Voilà, c'est en termes de management, même où il a parlé aussi du football féminin. Mais n'oublions pas que ce même football féminin-là, l'équipe de football féminin de Côte d'Ivoire a signé forfait. Une période. Donc, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il fait trop de tohu-bohi. Il ne maîtrise plus rien. Il n'a plus le plein pouvoir qu'il laisse cette fédération et puis on va confier à ceux qui peuvent gérer, quoi. Oui, tu viens de me rappeler cette déclaration qu'il a dit que sa priorité, ils n'ont pas voté pour remporter la CAN. Les 81 votants n'ont pas voté pour remporter la CAN. C'est ce qui m'a fait dire plusieurs fois que M. Idriss Diallo ne maîtrise pas les enjeux de cette CAN-là. Parce que moi, j'avais déjà écouté cette déclaration, cette interview-là, depuis plus d'1 an. Celui qui a fait cette interview-là a refait passer ça. Et ça a devenu un buzz. Mais j'avais déjà écouté. Voilà pourquoi, dans un de nos directs, j'avais dit qu'il avait déjà... Oui, effectivement. Officiellement, ça allait dire... oui, voilà. Que sa priorité ce n'est pas de remporter la CAN. Et quelqu'un, en tant que président de fédération, ça ne se dit pas. Même pas. Ça dit que tu n'es pas ambitieux. En plus, tu organises la CAN à domicile et puis tu dis ce genre de trucs. Tu ne maîtrises pas les enjeux. Mais au-delà même c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Au-delà même de l'ambition en tant que premier dirigeant de cette fédération-là, mais ça veut dire que le résultat même sportif en lui-même ne l'intéresse pas. Puisque là, il ne fait que parler du management et autres.
Donc, si le résultat sportif, ce pourquoi tu étais élu ne t'intéresse pas, bon, je ne sais pas quelle est l'utilité d'être président d'une telle structure, d'une telle instance. Moi, je pense bien que ceux qui l'ont accompagné à ce qu'il soit au pouvoir, là, moi, je pense que ces rouages-là vont prendre fin juste après cette CAN-là. Pour que ces personnes qui prennent le football ivoirien en otage, là, pas trop. Voilà, vraiment, merci à tout le monde. Moi, je peux dire, avant de répondre, à tous ceux qui nous suivent, de liker, de partager, pour que ce qu'on dit ici, là, ça arrive très loin. Peut-être que nous, on aura au moins une petite contribution dans l'engouement autour de cette décision commune que le peuple ivoirien doit prendre. Vous savez, tout à l'heure, que ce soit le frère Kipré ou le frère Niali, ils ont dit des choses très importantes. Le politique intervient beaucoup et est à 80% décisionnaire dans tout ce qui est football, tout ce qui est sportif en Afrique. Donc, eux aussi, ils seront aussi en quête de peut-être revaloriser peut-être leur image, tout ça. Ils seront obligés de prendre certaines décisions. Mais c'est à nous d'abord de montrer nos mécontentements, parce que tant qu'on ne parle pas, ils ne sauront pas. La décision qui vient d'être prise, c'est une foutaise. Pour moi, c'est une foutaise et ça montre que ceux qui sont en train de diriger la fédération aujourd'hui dirigent avec leurs émotions. Il ne faut pas diriger une telle organisation ou une telle fédération avec l'émotion. Il faut prendre du recul, il faut analyser, écouter. C'est que peut-être que même s'ils se disent que ce n'est pas nous qui les avons votés, ce n'est pas nous qui les avons conduits là, au moins les revendications du peuple. C'est ce qui conduit beaucoup d'Africains, beaucoup de dirigeants africains dans le trou. C'est ce qui fait que juste au moment où ils essaient de lever la tête, il est déjà trop tard. Ils ne veulent pas écouter. Ils parlent avec arrogance. Quand vous voyez la posture de celui-même qui gère cette fédération-là, c'est d'une arrogance déconcertante, je vous dis. Ce sont des foutaises que de confier une équipe à un jeune aujourd'hui qui fait un travail. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous savez qu'il y a la symbiose, il y a l'entente, et puis il y a une complémentarité entre les joueurs et l'entraîneur. Pourquoi ne pas bonifier, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce socle-là pour pouvoir construire quelque chose? Pourquoi vouloir biaiser tout un travail qui est... Aujourd'hui, bon, on dit que Faye Metz a remporté la coupe. Et à côté, il y a Tom Saint-Fit qui se lâche les babines parce qu'il sait que juste après, c'est lui qui va l'envoyer au mondial. Pourquoi ne pas ici prendre cette équipe-là pour aller au mondial pour tester, pour voir ce qui peut se passer au mondial? Pourquoi il y a des gens qui doivent... C'est comme dans nos fédérations. Il y a des joueurs aujourd'hui qui font le travail. Et lorsqu'il s'agit de participer aux compétitions, il y a d'autres joueurs qui sont présélectionnés pour participer aux compétitions. Il faut que cela s'arrête chez nous. Il faut prendre des décisions fortes. Pour ça, il faut avoir une fédération forte qui est en accord avec le désir de tout un peuple. Quand on a des gens qui sont là pour amasser des millions, aujourd'hui qui se mettent dans des bars, aujourd'hui tous ceux qui ont été dans le staff de campagne, dans le comité de campagne de ce gars-là, aujourd'hui on les voit dans les bars avec des boyards, avec des cigares qui sont en train de narguer leurs ennemis, ceux qui sont en face. Écoutez, c'est à vous que vous faites du mal. Parce que même nous, même si nous n'avons pas de décision, nous ne pouvons pas vous voter, nous ne pouvons vous mettre là, mais c'est nous qui allons vous enlever. Parce que quand la colère gronde, quand le peuple quand le peuple s'ébranle, je pense que le politique est obligé de s'aligner. Voilà, le peuple a toujours le dernier mot. C'est nous qui avons le dernier mot. Aujourd'hui, après cette canne-là, au travers même de cette canne-là, on comprend beaucoup de choses. Comment pendant toute une canne, aucune équipe n'a changé d'entraîneur ou bien n'a voulu changer d'entraîneur autant que la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, ils viennent avec des mines de conflit devant nous pour dire que oui, ils sont syriens. Au contraire, ils sont paniqués. Il faut enfoncer le clou. C'est le moment d'enfoncer le clou. Pour nous, il n'y a pas de demi-mesure. Ils ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, il nous a dit qu'il a été voté pour la formation, pour le football féminin. Moi, j'ai une soeur, ma petite soeur, même père, même mère, qui joue au football. Je vous dis, elle perçoit 15 000 après un match. 15 000. Elle joue à Bobo. C'est ce qu'on appelle la promotion de football féminin. 15 000 francs. C'est ce qu'on appelle la promotion de football féminin. Aujourd'hui, quand on parle de formation, dans l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est issue d'une formation ou bien d'un centre de formation qui joue dans le championnat ivoirien? Qui?
Ils ont échoué, ils ne veulent pas reconnaître et aujourd'hui, ils nous servent, parce qu'ils sont aux affaires, donc ils nous servent de choses comme on appelle de l'arrogance. Pour moi, après cette canne-là, ça sera le lieu de les faire dégager coûte que coûte. Et moi, en tout cas, même s'il faut être le porte-flambeau, il faut que cela dégage. Voilà, parce qu'on ne va pas continuer, on va pas rester là éternellement à souffrir. Une seule compétition, 3 entraîneurs, ça veut dire quoi? Comment ils nous prennent? Pour moi, c'est une blague. C'est une blague. En même temps, je ne suis pas étonné, hein, parce que la réalité, c'est quoi? La FIFA a peur que, à travers le football, la société ivoirienne se révolte. Dans le sens qu'ils vont vouloir que tout soit professionnel dans toute la structure de la société, que ce soit les entreprises, tout le monde va vouloir. Donc, ça implique que les salaires augmentent. Vous pensez qu'ils vont donner combien à Faye? Le salaire qu'il veut toucher là. Imaginons qu'il remplace le blanc là. C'est la même fonction. Donc, logiquement, il doit avoir le même salaire. Au pays là-bas, qui peut toucher le salaire d'un blanc en tant que sélectionneur? Voilà le vrai problème. Donc, mettre un noir par rapport au salaire, ça pose un problème. Voilà la réalité, c'est tout. Voilà pourquoi ils ne veulent pas développer notre championnat. Le championnat, voilà, ils n'ont plus le pouvoir. Ils ont fait des promesses, non? Je me souviens à l'époque, c'est à travers Didier que moi je me suis intéressé un peu au football ivoirien. Mais quand j'ai vu des choses, ça m'a fait pitié. J'avais mal au cœur pour nos frères. Tu comprends, non? C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les élections. Sinon, moi, avant, ça ne m'intéressait pas. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait les académiciens. Là, on était en place, mais depuis les académiciens, je pense que le football ivoirien est tombé. Ça, c'est une réalité aussi. Mais Serge Cupré, quand vous parlez du salaire Ok. Quand vous parlez du salaire de Gassé, par exemple, le salaire de Gassé, c'était 108 000 €. Et le salaire vous pensez qu'ils peuvent donner ça à Faye? Le salaire de l'entraîneur du Sénégal c'est 48 000 €. C'est lui, il a gagné la canne. L'autre n'a rien gagné. Oui. Donc, pratiquement, Gassé avait plus que le double du salaire de l'entraîneur Ali Cissé du Sénégal. Ça veut dire que ça signifie que avec Fayet, ils ne sont pas obligés de lui donner 108 000 €. Ils savent qu'ils peuvent Ils vont même pas lui donner. Ils savent qu'ils peuvent payer Fayet à 48 000 € ou bien en bas de 48 000 €. C'est comme ça se passe. Justement, le problème... Donc, en matière de Fayet, ce n'est pas un problème de salaire. Ce n'est pas un problème de salaire. Ils savent qu'ils ne vont pas lui payer cher. Au contraire, ça les arrange parce qu'ils vont économiser de l'argent. Donc pourquoi ils veulent le changer alors? Je pense que c'est la confiance. On suppose qu'il gagne la canne là. Il n'est pas légitime? Il est légitime, mais c'est ce qu'on se demande pourquoi. Parce que moi, j'ai pu entendre à l'époque, quand ils ont fait les élections, ils ont dit qu'on prend Gassé, et puis après, c'est Faye qui reprend la relève, après la canne. Oui. C'est ce qu'ils ont dit, après la canne. Oui, c'est ça. Ils savaient que l'autre n'a pas été compétent. On l'a mis l'autre, il va gagner la canne, et puis on va le remplacer. Mais attends, c'est quoi ça? C'est pas sérieux. Ils n'ont pas confiance à Faye. Ils disent ça, mais ils n'ont pas confiance. Non, mais le problème est plus grave que ça. Parce que le problème, la réalité, je vais t'expliquer c'est quoi la réalité. Faye là, c'est un gars qui ne se vend pas. Il est comme Didier. Il ne se vend pas. Tu comprends, non? Quand tu le vois, c'est quelqu'un de calme, il ne se vend pas. C'est pas un corrompu. Il préfère partir que de s'asseoir. Drogba, pourquoi Drogba n'a pas été élu? Parce que Drogba, c'est pas un corrompu. Et toi, là, on sait comment il a gagné les élections là-bas. Il a arrosé tout le monde. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc la société ivoirienne, c'est à travers la FIFA, à travers la CAN là. Si jamais on gagne ça, et puis c'est un noir qui est là, la société ivoirienne va vouloir que le football ivoirien soit professionnel déjà de 1. Et si on devient professionnel là, toutes les sociétés vont vouloir se professionnaliser. Parce qu'on est encore loin des Européens. Regardez nos stades, on n'a rien à dire aux Européens. Regardez le pelouse. Donc eux, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, donc c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça. En plus, vous avez oublié que... Vous avez déjà oublié que la Côte d'Ivoire a déjà remporté la CAN avec un noir? Ouais, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, vous dites qu'on a déjà fait l'exemple. Ça nous a pas empêché de faire ce qu'on veut. Il est devenu quoi? Hein? Ils n'ont pu rester même longtemps, même s'il fait, ça fait quoi? Regardez Deschamps, il a l'équipe de France combien de temps? En plus, ils sont moins chers. Pourquoi tu vas aller prendre quelqu'un qui va venir? Non seulement ne va pas nous faire gagner, on va le payer plus cher. C'est pas sérieux.
C'est un complexe. Oui, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On est complexé des Blancs encore, c'est ça la réalité. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la réalité. Il y a un truc de complexe et puis il y a un truc aussi de... Mais est-ce que tu trouves normal que pendant qu'on joue la CAN, il n'y a même pas longtemps on s'est fait humilier, on parle d'un nouvel entraîneur, alors qu'on n'a même pas gagné. Qu'est-ce qu'il dit qu'on va gagner? Il y a une mafia au niveau de la FIF, de notre fédération. Et c'est cette mafia-là qui n'a rien... Nous, il n'a rien à voir avec la politique. Diallo a dit que moi, je n'ai pas été élu pour gagner la CAN, donc ça veut tout dire. Donc, oui, mais est-ce que ça nous empêche de mettre la pression sur lui? Nous, ça nous empêche. Mais moi, on va continuer de mettre la pression. Je pense que bon, c'est une information encore qui est encore à prendre avec plus de précision et plus précaution. Voilà, parce que si ça s'avère être vraiment vrai, vraiment, je pense bien que bon, c'est plus que la panique dans le camp de la fédération. Voilà, parce que à l'heure actuelle, même s'ils veulent faire le choix d'un entraîneur aux échéances à venir, je pense que le timing est mauvais. Voilà. On a un entraîneur qui est en train de travailler actuellement, qui est provisoire. Il fait du bon boulot avec son groupe. Donc, pourquoi est-ce que communiquer si un tel entraîneur? Bon, je pense que c'est pas sage, c'est pas vraiment intelligent. Vraiment. Ça ne m'étonnerait pas aussi si vraiment ça s'avère être vrai. Parce que la FIF ainsi que son président, bon, c'est clair qu'ils ne maîtrisent rien. Et moi, je le dis toujours, après vraiment cette compétition-là, je pense que des efforts doivent être faits sur la toile, peu importe les différents services ou structures pour pouvoir pousser ces gens-là à partir, quoi, voilà. Parce que même si il y a un tel entraîneur, moi, je ne vois pas actuellement l'urgence pour pouvoir vraiment publier ce genre de choses, mais voilà, travailler sur un tel dossier comme ça. Ok. Avant de passer la parole à un de nos panélistes, j'aimerais clarifier une chose, parce que Niali vient de dire certains trucs qui sont très importants. Voilà. Niali dit qu'il ne voit pas l'urgence. Je vais lui dire l'urgence. Ce n'est pas que je suis en train de défendre actuellement la Fédération ivoirienne de football. Mais je vais te dire où l'urgence se trouve par rapport à cette démarche actuellement. Voici où l'urgence se trouve. Cet entraîneur-là est actuellement convoité par le Cameroun, pas seulement le Cameroun, la Tunisie et le Ghana. Donc, si la Côte d'Ivoire veut laisser jusqu'à remporter la CAN avec Payet, avant de le convoiter, ils vont perdre. Voici l'état d'esprit de la fédération. C'est maintenant qu'il faut faire les démarches. Non, mais... Ils sont dans les démarches. Ils sont dans les démarches. Ils n'ont pas encore finalisé tout. Ils sont dans les démarches. Et ce sont les démarches de début. S'ils veulent dire que bon, on va attendre, et puis quand on va remporter la CAN ou pas, et puis maintenant on va le convoiter, ça serait trop tard. La Tunisie, le Ghana et le Cameroun auront déjà fini. C'est une compétition. Oui, mais par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Ok, on passe sur ce principe-là. Mais pour moi, ce serait déjà comment dirais-je, ne pas peut-être confier les rênes à MS Faye à l'avenir. C'est ce que ça suppose au fait. Parce qu'on suppose qu'après la CAN, la FIF est dans une logique selon laquelle ils veulent un entraîneur comme cet entraîneur typique-là avec ce profil-là. Donc cela suppose que MS Faye, même s'il a fait peut-être un bon travail et qu'on remporte cette CAN-là, ça ne va pas changer à la décision de la FIF de vraiment prendre cet entraîneur-là. C'est en ce sens que moi j'ai dit qu'il y a l'urgence. Parce que déjà, si on est un entraîneur de la trempe de Faye qui a créé ce déclic avec ce groupe-là, qui se sentent concernés et qui sont un avec cet entraîneur-là, déjà sur ce principe-là, je pense bien que le travail peut être défini pour pouvoir poursuivre sur les échéances de la Coupe du Monde. Donc, pourquoi pas ne pas donner une opportunité à travers un contrat, peut-être sur une durée selon la Coupe du Monde, pour permettre à Faye peut-être de travailler sur de long terme, bien entendu, sur la bonne perspective de la CAN. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que maintenant se focalise sur cet entraîneur? C'est en ce sens que je parle d'urgence. Voilà. Donc, pour ma part, je pense qu'il n'y a même pas lieu de même chercher cet entraîneur, même s'il est côtoyé par plusieurs personnes. Voilà. C'est pas bien pour l'équipe nationale, c'est pas bien pour l'entraîneur, c'est pas bien pour les joueurs. Nous sommes sur une nouvelle lancée. On a un autre état d'esprit. On est en train de prendre un élan de puissance. Il ne faut pas venir encore déstabiliser, mettre des trucs dans la tête des joueurs et de l'entraîneur. Je pense que l'information, c'est la malvenue. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient, comme c'est encore au début,
ils pouvaient maîtriser, canaliser l'information. Ça n'allait pas sortir. Voilà pourquoi ils ont entrepris les démarches. Monsieur Serge Kipré, Oui. J'ai une question pour vous. Oui. Même si nous gagnons, imaginons que nous gagnons la CAN Oui. à domicile. Nous savons que Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, ne voit pas un Ivoirien en train d'entraîner notre équipe nationale en Coupe du Monde. Si Fayet gagne la Coupe à domicile, on se qualifie pour la Coupe du Monde, Fayet, normalement, il serait l'entraîneur légitime à entraîner la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Et Idriss Diallo, il n'a pas confiance à ce niveau d'entraîneur pour la Coupe du Monde. Pourtant, le Sénégal a fait confiance à celui qui les a fait remporter la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Et ils ont amené le même entraîneur en Coupe du Monde. Le Cameroun a fait la même chose. Même s'il n'a pas remporté la CAN à domicile, ils ont fait confiance en leur entraîneur et ils ont laissé leur entraîneur entraîner leur équipe en Coupe du Monde. C'est la Côte d'Ivoire seulement qui ne se voit pas avoir un entraîneur local pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire au cas où on se qualifie pour la Coupe du Monde. Quel est ton avis? Quel est ton avis? Moi, j'ai deux visions par rapport à la situation. Pour moi, c'est Fayet qui sera l'entraîneur. D'autant plus si on a la victoire. Ça, c'est du bruit pour rien. Pour moi, c'est réglé, il n'y a même pas de souci. Parce que quand mais c'est eux qui choisissent, n'oublie pas, c'est eux qui choisissent. Non, je sais. On n'a pas encore gagné la CAN. Même s'ils commencent à se préparer, à magouiller derrière là. Moi, je dis à partir de samedi, là, on va considérer que c'est Fayet qui gère l'équipe nationale. Parce qu'on va partir du principe que le Sénégal, c'était une histoire d'honneur. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé. On va commencer à jouer la Côte d'Ivoire par rapport au Mali. Donc, Mali, je considère que Fayet, c'est lui qui est l'entraîneur sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc, à travers le contenu du match qu'il va faire là, à travers le résultat là, il sera légitime. Tu comprends? Parce que Fayet, il a dit à notre équipe que ce qu'on a fait contre le Sénégal, c'est le minimum qu'on puisse faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui vient avec une telle exigence, parce qu'en Europe, c'est comme ça fonctionne. Vous comprenez, non? Parce que les Blancs, c'est comme ça ils fonctionnent. C'est-à-dire quand tu arrives à un certain niveau là, tu ne peux pas aller plus en dessous de ça. Donc ça veut dire que le match qu'on va jouer contre le Mali là, ce qu'on a fait contre le Sénégal là, je considère que la Côte d'Ivoire était à 50%. Parce qu'on a dominé le match. Parce que si on ne prend pas le premier but là, imaginez qu'on marque un but d'entrée là. On va continuer à attaquer le Sénégal. Ils seront tellement acculés qu'ils vont subir. Encore mieux, si on avait eu le carton rouge sur Sadio Mané là, je vous assure, à la mi-temps là, la Côte d'Ivoire aurait déjà marqué 3-0. Le match pouvait finir à 5 à 6-0. Parce qu'ils vont vouloir laver leur honneur. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est joueuse. Quand on perd ou pas là, on joue. C'est à cause de ça qu'on a pris 4 buts. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans l'état d'esprit des Ivoiriens. On est comme ça. Il fallait mettre, il a joué, il sait comment on fonctionne. Donc on ne va pas se mentir. Ceux qui n'ont pas pratiqué là, comme ils disent Diallo, il n'a jamais joué au football. Ce sont des politiques. Je ne sais pas si vous voyez. Eux là, ils sont loin. Mais on a déjà gagné, puisque à partir du moment où le Gasset est parti là, le peuple a dit on ne voulait pas le Gasset au départ. Le résultat négatif là, les a obligés à mettre Fayet. Donc vous avez déjà gagné. Quand vous dites qu'ils vont empêcher, non, le peuple a gagné, le peuple a dit on ne veut pas de lui. L'humiliation les a obligés à enlever, donc vous avez déjà gagné. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais. On a déjà gagné, puisque Gasset est parti. Et comme par ça, on a gagné. Donc on veut dire que le peuple ne voulait pas, donc le peuple a eu raison. C'est la honte qui fait maintenant qu'ils veulent mettre un blanc pour dire que non, on est toujours légitime. Eux, ils préparent leurs arrières, là, leur intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du peuple. Parce que les blancs, je suppose que s'ils mettent un blanc, moi je pense qu'ils doivent avoir quelque chose derrière. Ils doivent récupérer des billes derrière. C'est obligé. Ok, voilà pourquoi forcément ils veulent un blanc. Les Ivoiriens connaissent la réalité du pays. On peut pas les mélanger comme un blanc. Les blancs, si on lui propose un salaire là, peut-être qu'eux ils prennent des dents en douce et lui il ferme sa bouche. Je pense que c'est ce qui se passe. C'est ça la réalité. Quel que soit le résultat que Fayet a, eux ils préparent, ils ne voient pas Fayet entraîner notre équipe en Coupe du Monde. Parce que pour eux, ils pensent que c'est pas, c'est un complexe d'infériorité. Il faut forcément un blanc qui va nous entraîner en Coupe du Monde. Pourtant, on a vu 2 Africains entraîner 2 équipes, le Cameroun et puis le Sénégal, et les pays maghrébins qui ont toujours leur entraîneur, leur propre comme le Maroc. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre l'exemple du Sénégal et du Cameroun et prendre un entraîneur comme Fayet s'il remporte cette CAN-là? Ou bien ça serait, selon toi, ça serait prendre un risque? Je sais que Fayet n'aura pas de problème pour qualifier notre équipe pour la Coupe du Monde. Mais est-ce que tu penses que selon toi, ça serait trop haut pour lui, la Coupe du Monde? Bon, moi je pense que
s'il gagne la CAN? Je pense que, pour moi, hein, je pense que ce qu'ils font, je pense qu'ils vont tomber même dans leur propre piège, quoi, voilà. Parce qu'au vu de la situation telle que les événements se présentent, la situation se présente, on suppose que MS Faye remporte la CAN. Ça va s'imposer à eux d'accepter MS Faye comme le potentiel entraîneur pour prendre les éléphants au mondial. Ça va s'imposer. Parce que déjà, le peuple va souhaiter que ça soit MS Faye. Parce que là encore, il aura montré encore plus qu'il est encore crédible. Parce que les résultats sportifs vont parler en sa faveur. Donc, je vois très mal ces dirigeants-là venir encore peut-être trouver d'autres stratégies pour nous amadouer, je ne pense pas. Pour moi, je me dis que le résultat sportif de cette CAN-là va encore imposer Faye ou le conforter dans une position du numéro 1 pour encadrer cette équipe nationale-là. Voilà, donc je me dis que ce qu'ils font, c'est encore une fois de plus, voilà, que c'est la panique, ils ne maîtrisent rien. Voilà, comme lui-même le disait précédemment, il y a longtemps, il est beaucoup plus, voilà, c'est un dirigeant sur le plan management, voilà, c'est un businessman. Voilà, tout ce qui est volet sportif et autres, tu ne maîtrises rien. Aujourd'hui, quand on fait le bilan du football ivoirien, si on veut comptabiliser en termes de résultats, où en est le football féminin? Zéro. Où en est pour la Ligue 1 ivoirienne? Qui nous ont fait, ils nous font rêver alors qu'il n'y a rien, absolument rien, qu'on présente sur les chaînes des canaux. C'est un football pauvre. C'est vrai, on peut crier sur la toile, mais pourquoi est-ce qu'on ne sélectionne pas les joueurs locaux? Mais il n'y a pas, en réalité, le football n'y est pas. Ces joueurs locaux qui dorment à 3, 4, 5 dans une chambre, qui ne peuvent même pas payer des loyers. Où on en est? Le résultat n'est pas bon. Mais Nialé, voilà. tu dis que si Faye gagne la CAN, on gagne la CAN avec Faye, cet entraîneur-là, ça s'impose naturellement. Et je pense que ce que tu dis, c'est logique. Mais l'histoire nous a montré que généralement, les présidents de la Fédération ivoirienne de football ne suivent pas la logique. On avait la logique avec Philippe Troussier qui devait nous qualifier. On avait besoin d'un seul nul. Ils ont trouvé leur moyen de l'enlever au moment où on devait se qualifier pour notre première Coupe du Monde. Et ça fait qu'on a été éliminé. La deuxième fois, Zawi François. Zawi, après avoir fait un parcours sans faute, il devait continuer à être l'entraîneur de notre équipe nationale. C'est comme ça, il allait forcément s'améliorer. Il n'y avait aucune raison pour l'enlever. Mais naturellement, il devait être l'entraîneur. N'importe quel pays, le Cameroun, le Sénégal, allait laisser Zawi. Non seulement c'est un entraîneur local, mais sa performance était au top niveau durant cette CAN-là. So, la logique dont tu es en train de parler, qui s'imposait en ce moment, en ce temps-là, c'était de laisser Zawi. Donc, on voit que nos dirigeants ne respectent pas de logique, ce qui s'impose. Oui, mais là, quand je parle de logique, je pense que là, il faut tenir compte du contexte. Voilà. C'est vrai que Zawi, a fait une bonne prestation. Je suis entièrement d'accord. Voilà, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui est allée en finale. C'est vrai, on n'a pas remporté. Mais je pense que dans ce contexte actuel-là, il est quasiment différent. Parce que là, c'est un contexte où la FIFA est à nu. On a un président de la FIFA qui ne maîtrise plus rien. Comme on peut le dire en griffe aux avoirs. On a un résultat peut-être sportif qui va se présenter les jours à venir. Or, dans le cas où on souhaite bien de remporter cette CAN-là. Non seulement le peuple va l'amener à pouvoir imposer ou à pouvoir accepter le choix de Faye. Voilà. Et puis les résultats sportifs, pousse même ce président-là à accepter même Faye comme étant l'entraîneur des éléphants aux échéances à venir. C'est en ce sens que je parle ça serait une logique, de façon naturelle, Faye va faire. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont conscients que le peuple grogne. Et ils sont conscients qu'après cette CAN-là, les choses sérieuses vont commencer. Voilà, comme vous-même vous l'avez situé, chacun joue son rôle à sa manière. Voilà. Oui. Peut-être qu'après cette CAN-là, qu'est-ce qu'on en sait? Les mobilisations suffiront de telle sorte que la FIFA même peut être assiégée pour estimer la démission de cette personne-là. Le politique, il ne voit que plus en termes de son image. Il faut soigner l'image. C'est en ce sens que la politique peut-être va intervenir pour dire non, ça grogne trop.
mieux vaut peut-être présenter celui que le peuple aimerait voir. Et puis, en fonction de ça, on va voir. Parce que moi, une chose est sûre, si je dis n'importe quoi, si c'est Drogba, la légende qui est peut-être président, je vous assure, c'est vrai qu'on parle du politique parce que ça a forcément un lien. Ça va décentraliser certains domaines d'activité. Aujourd'hui, ces nombreux jeunes que nous voyons là, certains vivront de leur art. Même en dehors du football, il y a des domaines comme la santé du sport qui va peut-être prendre une autre dimension. Le domaine même de l'arbitrage qui va prendre une autre dimension. Plusieurs domaines de football féminin. Vous ne citez que cela. Mais aujourd'hui, où on en est? Non. Moi, je dis que ce contexte actuellement, il est un contexte qui est très hostile. Et je me dis qu'au vu de la situation, Faye sera naturellement l'entraîneur. Si bien entendu, on remporte encore plus cette table. Oui, mais vous parlez de si le peuple grogne, ça va mettre la pression sur eux et puis ils vont respecter. Mais on voit toujours, l'histoire nous dit toujours qu'avec l'expérience de Gassé, quand ils ont fait le choix de Gassé, le peuple a grogné, ils n'ont pas écouté le peuple. Ils font ce qu'ils veulent. Si, ils ont écouté puisqu'ils l'ont viré. Non. Bon, peut-être, M. Kipré, vous avez pris ça un peu tard au niveau des Gassé. C'est le jour que Gassé a signé son contrat, pour être entraîneur de Côte d'Ivoire, c'est là ça a commencé, où le peuple a commencé à grogner. Ils n'ont pas écouté. Non, j'ai suivi, hein, j'ai suivi. Ouais, à ce moment-là, le peuple avait déjà dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur de notre équipe. Ils n'ont pas écouté. Donc, ils ont l'habitude de ne pas écouter le peuple. Voilà pourquoi ils font ce qu'ils veulent. En ce moment-là, on sait que naturellement, ils ne devaient même pas parler de l'entraîneur, de dire qu'ils sont en train de faire des démarches pour un nouveau entraîneur. Ils devaient laisser notre équipe se concentrer, l'entraîneur fait ce qu'ils peuvent. Et c'est à la fin de cette compétition-là qu'ils peuvent maintenant parler de démarches pour pouvoir chercher un nouveau entraîneur s'ils le veulent. Bon, faire ça maintenant, c'est qu'ils n'ont pas appris la leçon de ce qui s'est passé avec Hervé Renard. Ok. Il y a Katika, Eba, sois salué, toujours présent à nos directs. Merci pour tes commentaires, toujours qui sont très bons, des très bons commentaires. Il dit qu'ils ont pris le football ivoirien en otage. Il dit qu'il faut plus de transparence dans cette fédération. Ouais, à tous nos frères et sœurs qui écoutent l'émission là, ça coûte rien de s'abonner. Hein. Oui, faites passer le message. C'est très important pour donner de la force à la chaîne, quoi. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. Ici, vous êtes libre de donner votre point de vue sans contrainte. Vous pouvez vous exprimer librement. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans un autre live.